Moi, je crois pas à la table rase et en matière théorique moins qu'en tout autre. Donc, il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de dire que on rentre dans une nouvelle période. Il y a des formes d'accès à la politique et à la parole politique qui sont à l'évidence différentes. Si je prends ma génération, on est né d'une certaine configuration du mouvement ouvrier international, de ces débats. Les années 60, c'était 15 ans après la révolution chinoise. Bon, on a du mal à l'imaginer. Aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle séquence. Si je regarde ce que sont les nouveaux militants du NPA, vous avez pu en voir à l'université d'été, ils viennent plus par l'actualité, ou même si on prend le cas d'Olivier Besancenot, si on regarde ce que sont ces références spontanées, c'est plus Malcolm X, le sous-commandant Marcos, donc une littérature, disons, de rébellion contemporaine. Maintenant, à partir de là, donc, le problème, c'est pas de faire un striptease théorique et d'abandonner, mais de dire, c'est pas un préalable. Aujourd'hui, on part de gens qui veulent s'engager par rapport à un sentiment d'injustice, de révolte actuelle. Mais je pense que pour consolider cette révolte-là, dans l'espace politique que sera le NPA, et sans l'imposer justement de manière artificielle en disant vous avez, parce que c'est dans les statuts, un héritage marxiste, mais au contraire, il faut le transmettre. Alors après, c'est un problème de pédagogie, c'est un problème de travail d'édition, de revue, etc. Mais je pense que la viabilité du NPA à moyen et à long terme, il se passera bien des choses. Le NPA n'est pas la fin du chemin. Moi, entre parenthèses, je pense qu'on est qu'au tout début d'un séisme dont le paysage politique va sortir bouleversé pour des raisons logiques. Peut-être pas en 2 ans, peut-être pas en 3 ans, mais dans les 10 ans qui viennent, beaucoup de choses vont changer. Donc, si on dit le NPA est un levier, c'est évidemment un levier pour transformer les choses. C'est pas le bout du chemin. Mais si on veut que ce levier soit efficace, il lui faudra une consistance théorique et des fondements. Alors, certains peut-être en auront d'autres. Il y a des traditions libertaires qui ont aussi une culture propre. Il peut y avoir des courants qui viennent de l'écologie avec d'autres outils théoriques. C'est possible. Mais disons qu'un courant de tradition marxiste là-dedans doit exister, et pas de manière honteuse ou à la marge.